Bonsoir amis vierges, c'est à votre tour pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois de novembre. Alors, la guidance va se passer en trois parties. Comme à mon habitude, je vais vous dresser un portrait énergétique de votre mois avec des tendances, des vibrations à saisir ou non, vous connecter sur telle fréquence peut-être qui pourra vous accompagner. Dans un second temps, je vais vous transmettre des messages prédictifs. Bien entendu, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui peut vous aider à avancer dans une situation de votre vie. C'est vraiment des bribes à saisir, comme je le dis. Et je terminerai avec un ou plusieurs messages avec l'oracle des fées. Voilà, écoutez, c'est parti. On va rentrer tout de suite dans le feu de l'action avec, pour commencer, le tarot du Botticelli. On va l'épuiser une arcane majeure assez puissante qui pourra nous donner un indicateur, une météo, donc comme je le dis, de votre mois. Et nous allons bien voir. Est-ce que je remue comme ça? Voilà. Alors, nous sommes le samedi 6 novembre. Donc, samedi, c'est le jour de Saturne. Le 6, c'est le chiffre du choix. Un chiffre sacré. Et on va voir si la carte des amoureux réapparaît pour vous au moment où j'ai pris cette énergie. Nous avons... magnifique arcane majeure, le battleur, le magicien, une carte très dynamique, une carte qui vous encourage à mettre le pied à l'étrier dans votre vie. Alors, quelle que soit votre vie professionnelle, sentimentale, de créateur, d'artiste, voilà, c'est large, familial, amical. C'est la carte du tout nouveau départ, de l'apprentissage, des connaissances avec beaucoup d'enthousiasme, de gaieté, de jeunesse, de joie de vivre aussi. Donc là, il vous est encouragé, amis vierges, de prendre ce risque et ça y est, de partir à l'aventure, mais avec... comme on dit, des petits bagages avec des petits ustensiles qui vous permettent au mieux de commencer cet apprentissage. Alors, bien sûr, c'est tout frais, tout nouveau. Ça demande de l'investissement pour vous et de prendre les bons outils pour démarrer cette nouvelle écriture de votre vie, j'entends, avec le battleur. Super. Alors, maintenant, je vais vous présenter un tout nouvel oracle que j'ai enfin pu acquérir, qui s'appelle le Symbolon. Donc, ça va être, comment dire, une espèce de photographie de ce qui vous, en ce moment, qui peut peut-être vous interroger sur votre cheminement. Et nous allons bien voir. Alors, je vous demande la plus grande indulgence parce que c'est tout nouveau et le jeu est assez complexe. Et vous allez voir, il est très intéressant. On va voir quels sont vos personnages intérieurs de ce mois. Alors, première énergie, le problème de votre mois énergétique. La solution intermédiaire, et là elle a voulu venir, et le bout du tunnel, enfin le bout du chemin, je préfère, pour cette histoire de cheminement de votre sagesse intérieure. On commence avec l'expression. Alors, on a du Cancer, du Gémeaux, de la Lune, l'astre la Lune, le luminaire la Lune et la planète Mercure, la planète de l'intelligence, de la communication. Et Cancer, c'est tout ce qui est d'ordre affectif, émotionnel. Là, en ce moment, c'est un nouveau départ dans votre communication qui vous est proposé.
et que vous ne savez pas comment exprimer peut-être vos sentiments avec le cancer, comment être peut-être plus rond dans votre façon de communiquer, trouver des... comment on peut dire ça, d'être plus à l'écoute aussi de votre communication. Il y a ça, il y a ce sentiment d'être incompris, incomprise. Comment avoir une parole claire auprès de vous-même déjà, quel type de communication vous voulez transfigurer voilà, votre propre impression et l'impression aussi des autres. Ça, c'est ce que j'entends pour cette première énergie. Et comment entamer peut-être ce nouveau départ de communication, comme par rapport à je pense à une activité qui vous demande de prendre contact avec les autres, d'aller à la rencontre des autres, de ne pas avoir peur. Ça, c'est votre problème du mois. En tout cas, ce qui est mis dans cette carte. On va voir la solution intermédiaire. L'affliction. Alors, j'ai déjà eu, je crois, en plus, elle retombe en plein milieu. Donc, la solution intermédiaire, c'est on vous dit stop, arrêtez de vous victimiser, de vous rendre coupable, dès que vous allez vous mettre à communiquer, vous allez tenter des expressions, d'autres formes d'expression dans votre communication. Ne vous mettez pas non plus trop de pression par rapport à ça. Ça, c'est la solution intermédiaire. Et qu'il ne faut pas vous décourager surtout. Malgré vos maladresses, vous trébuchez. On vous dit que ça prendra du temps. Avec Capricorne, Saturne, Mercure. On a toujours Mercure et le Gémeaux. Donc vraiment, ça revient... très fortement pour votre mois, c'est passer à l'action dans votre nouvelle communication pour entamer ce départ assez important et d'y aller, quoi. Ne pas avoir peur, c'est pas grave, on pourra peut-être, je sais pas, vous dire ceci, vous ferez autrement dans votre manière de faire les choses, et c'est pas grave, c'est ok. Ok. Je me reprends. Le bout de ce chemin. Pourquoi ce cheminement, etc. On va voir. Il y a quelque chose de très solaire en même temps. C'est pour avoir quelque chose de plus lumineux dans votre façon d'apparaître aux yeux du monde et de vous estimer aussi, j'entends. On va voir. Et oui. Le bout du chemin, c'est que peut-être certains d'entre vous, vous voulez être une personne qui prend soin des autres avec attention, avec bienveillance. On a aussi, ça revient, votre signe, Mercure. Mercure et la Vierge, pardon. Mercure ici et la Vierge. Et Cancer. Donc c'est la carte de l'assistance. Donc, c'est, vous avez, ce qui est mis, c'est que votre objectif de bien faire, de bien communiquer, c'est pour amener secours à votre prochain, à l'aider et aussi à vous aider vous-même d'abord dans un premier temps, mais amener beaucoup de douceur dans ce monde de brut, aussi j'entends. Alors, on va voir avec le symbolon, donc... Si ce que je viens de vous dire, ça fait résonance, et je vais vous dire tout de suite si je retrouve l'assistance. Alors, le bout du chemin, il est mis. La relation intérieure mère-enfant est rétablie. Vous n'avez plus peur, et vous vous sentez plus si désarmé et livré à vous-même, car vous avez appris à prendre soin de vous-même. Voilà, c'est-à-dire que y a peut-être, alors là c'est encore une autre forme d'apprentissage sur une confiance et estime de vous-même, et que vous êtes dans un premier temps bienveillant avec vous-même, et que vous avez fait cette relation intérieure mère-enfant, parce qu'on a beaucoup de Cancer pour vous, c'est l'expression de la mère
mère dans le sens celle qui est là pour cajoler, pour aider, pour rassurer, pour donner quand même de la sécurité et trouver aussi des clés et des ressources pour pouvoir affronter la réalité. Et d'abord, ça commence par prendre soin de vous. Ok. Alors, on va voir, on continue avec la sagesse de l'oracle, avec d'autres messages d'énergie pour vous, amis vierges. On va voir si ça résonne, hein, qu'il y a des énergies qui peuvent se répéter. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a beaucoup soit d'hommes ou de femmes vierges qui souhaitent peut-être que la famille s'agrandisse. En tout cas, il y a cet esprit de cocon communautaire. Il y a une protection. Et là, on vous demande, je commence par couper du bois. Donc, c'est un peu vos énergies aussi. Stabiliser votre paix intérieure en œuvrant à vos activités quotidiennes, vous retroussez un petit peu les manches, voilà, c'est allez-y, attaquez. Il va y avoir du sport, hein, c'est un petit peu ça, mais c'est pour vous forger un mental d'acier, j'entends aussi. Nous avons les destinées croire en vos rêves avec le chiffre 17 qui est la carte aussi de la protection, qui est la carte de l'étoile dans le tarot de Marseille. Faites confiance, croyez à votre destin. Alors c'est plusieurs espoirs hein, dans chaque étoile. Quel type d'espoir vous mettez, ça c'est vous qui le savez, amis vierges. Et on a la tribu, cette envie justement de mettre un pied dans de nouvelles communautés, de dire vraiment quel type de communauté me fait vibrer, avec laquelle je vais pouvoir m'exprimer librement. Ça peut être ça aussi. Voilà ce que j'avais à vous dire et je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Un tirage en croix, la croix cardinale, que certains peuvent connaître. J'ai l'héritage. Pour certains d'entre vous, vous avez des bagages assez puissants, assez costauds, vous avez de très bons outils, vous avez été structuré, vous avez pris le temps d'approfondir les choses sur tel type de sujet, tel domaine d'expertise et vous vous affirmez par rapport à ça, vous savez que vous avez une mission à accomplir et que vous êtes dans votre propre vérité. Et c'est bon, alors des transmissions de connaissances où c'est vous qui allez affirmer auprès des autres votre force comment dire ça, votre force d'accomplissement dans la réalisation de ce que vous savez faire au mieux tous les jours. Et ça peut passer par n'importe quel domaine de votre vie, mais il y a quelque chose qui est en lien avec ça. Alors je vais vous donner un exemple concret parce que là c'est peut-être flou pour certains d'entre vous. Alors là c'est vraiment à titre personnel, ça peut sauter des générations. Je sais que par exemple ma grand-mère avait l'habitude de tirer les cartes. Et donc, ça peut sauter une génération et peut-être c'est venu de là, inconsciemment, cette envie de transmettre à nouveau les messages des cartes. Hein, je parle à titre personnel, pour l'héritage. Donc, vous avez forcément un patrimoine, alors pas forcément, ça peut être aussi un ami qui vous transmet cet héritage et que vous avez envie de faire connaître. Intéressant.
on me dit là, pour ce mois, vous allez vibrer fortement dans l'amour. Vous allez être heureux, heureuse avec le soleil dans la maison 5, c'est la fortune, c'est la chance amoureuse. Là, c'est ce qui est proposé. Vous pouvez en tout cas vibrer fort, faire éclater votre cœur d'amour au grand jour, le faire briller, rayonner. Il y aura du succès, j'entends beaucoup de succès et de chance amoureuse, des opportunités. Ok, donc ça va être des belles richesses émotionnelles, j'entends, pour vous, pour ce mois. Bon, ben c'est plutôt bien. Alors, les relations avec les autres. On vous dit de rester justement optimiste, de terminer peut-être une façon de faire les choses avec les autres et d'en recommencer une nouvelle. Avec le chiffre 9, c'est vraiment on termine un cycle et on va reprendre un nouveau. Donc il y a cette envie d'expansion avec les autres, hein. Ça revient avec la lune Sagittaire, et de voir grand avec les autres. De voir grand, de mettre plein de grands espoirs. C'est les grands voyages, c'est l'optimisme, hein. Le Sagittaire par nature, c'est la tête dans les étoiles et peut-être voilà croire à vos rêves de communauté, de nouvelles fratries. Ça, c'est ce que j'entends. Votre mission de vie. Alors, on a la lune en poisson, maison 12, l'empathie. Il est mis là, votre mission de vie, c'est d'être ami vierge, à l'écoute et à l'aide des autres. C'est votre, en tout cas ce qui est mis pour ce mois, votre qualité principale de ce mois. De faire preuve de bienveillance, de comprendre la situation dans son ensemble et aussi dans son cas particulier, de s'adapter aussi. Ça, c'est quand même c'est assez puissant l'empathie. C'est vraiment un petit peu voir, oui, c'est alors du sacrificiel pour moi. Après, ça n'engage que moi, mais c'est ça. C'est votre, vous êtes vraiment dans, comment dire, dans vos cordes, dans vos baskets. Si vous pratiquez un métier dans le service à la personne, à l'écoute, enfin, il y a plein de métiers où écouter les autres, c'est ce qui permet aussi de guérir et rétablir l'âme des uns et des autres. Voilà pour l'oracle du soleil. Bon, je me suis un petit peu étendue avec vous parce que c'est assez intéressant. Et je vais maintenant passer avec la deuxième partie, le tirage à 13 cartes, le destin. On a la distance. On vous dit de prendre votre envol, d'aller voir du pays. Hein. Ça, c'est le premier message. Alors, cœur énergétique de votre mois, j'y reviendrai. Donc, et que je vais, j'étais dans mes pensées, que je vais compléter par l'oracle lumière pour avoir des messages complémentaires. Alors, il y a quelque chose qui est sauté. Protection. Ça a sauté. Il y a quelque chose. Et voilà. Allez. Petit oracle aussi qui est formidable. Oracle lumière. Allez, par ici, on va voir. Alors,
cœur énergétique. Voyage, ça revient. Et voyage étranger. Alors ça je trouve génial. Ça ne s'invente pas. Donc c'est ça, une envie d'expansion, d'aller voir les autres, de mettre le pied à l'étrier. Là, je vous vois sur un cheval et galoper. Et voilà, se mettre en contact des autres, communiquer pour recevoir des messages, être à l'écoute et aussi transmettre votre savoir dans un domaine de votre vie que vous savez faire. Hein. Ça, je ne peux pas vous le dire, mais ça, c'est ce qui est mis. Ok. Alors, je retourne tout, puis je vous dis après. Je vous dirai tout ce que j'ai. Si on voit toutes les cartes, si on voit tout, vous me direz. Alors, vous avez des ambitions ce mois-ci, on l'a vu avec le battleur, donc un commencement, un démarrage. Vous voulez réussir, vous rêvez à réussir dans votre vie, vous êtes déterminé, c'est ce que j'entends pour certains d'entre vous. On l'a, hein, rêve, réussite, examen, ça c'est vraiment toutes vos... on a vu les destinées, les étoiles, ça revient. La réussite à toutes ces nouvelles ambitions, ce regain d'énergie que vous avez, c'est pour y voir plus large, plus loin et se sentir victorieux sur le long terme. Il y a pour certains d'entre vous des communications joyeuses, jeunes et fraîches. Ça va vous apporter du réconfort. On a jeunesse, cadeau. Voilà, un cadeau, peut-être cadeau de voyage aussi. Cette ligne est magnifique. Hein. Là, j'ai un truc magnifique en vertical. J'entends, peut-être certains vont profiter d'un cadeau de voyage. Ça va leur donner un nouveau souffle dans leur vie. Ils vont avoir beaucoup d'intuition lors de ce voyage. Et en plus, il y aura de la protection. Ça, c'est ce que j'entends. Beaucoup de discernement face à l'exploration de ce voyage, de ce cadeau. Vous allez vraiment vous délecter et en apprécier toute la saveur. Ça, c'est ce qui est donné comme message. Pour certains d'entre vous, vous allez régler vos comptes avec certains de votre cercle amical. Il y avait des situations qui étaient des situations de non-dit ou de rétablissement de la vérité amicale, ou peut-être certains amis ou certains amis vont vouloir vous solliciter à nouveau parce qu'ils ont vu en vous que vous étiez dans le juste. Il va y avoir de la joie aussi, enfant, naissance. Pour certains d'entre vous, il va y avoir des heureux événements, des heureuses mamans ou papa, ou peut-être vous allez apprendre une naissance, hein, ça va vous mettre en joie, ou c'est vous-même qui allez apprendre que vous êtes enceinte, amie femme vierge. Va y avoir à un moment donné dans votre mois une réunion exclusivement féminine, alors soit par téléphone, soit par un autre mode de communication. Pour certains d'entre vous, vous ressentez cette tranquillité parfois un peu pesante, parce que vous êtes vraiment au calme et vous voulez peut-être un petit peu maintenant comment dire, faire le voyage. Hein. J'entends faire le voyage, avancer. Là, j'entends mettre une pierre après l'autre aussi pour votre mois. On parle de
parole, déménagement, donc il y a bien une communication à mettre en place nouvelle pour obtenir une nouvelle ou quelque chose qui vous permette de vous déloger. Ça, c'est ce que j'entends. On me dit que vous êtes magnétique cet automne, que vous allez vraiment, voilà, on voit la joie, la lumière, les couleurs chaudes, chatoyantes de l'automne. Donc, c'est vous inspirez le bonheur de la nature. Pour certains d'entre vous, ça va être plein de bonnes choses, de bons moments. Là, j'entends chocolat chaud, par exemple. C'est marrant. Alors, pour certains d'entre vous, alors je ne sais pas, on met amour fatal, ou ça peut être un coup de foudre, hein. Il peut y avoir un coup de foudre amoureux, c'est pas forcément dans le sens tout se termine, ou sinon, pour certains d'entre vous, vous mettez fin à une longue histoire d'amour, pas forcément sentimentale, ça peut être professionnel, ou on met fin à quelque chose que vous avez beaucoup aimé, et que voilà, ça s'arrête, ou sinon c'est le coup de foudre, tout simplement. Et là, on vous dit que vous pouvez développer des capacités de médiumnité, que vous êtes protégé, que vous avez cette facilité intuitive à développer votre sixième sens, tout simplement. Et pour certains d'entre vous, vous allez évoluer dans une situation de non-dit, de quelque chose de caché, où il y a une forme de choses pas nettes. Voilà, il y a une situation pour certains d'entre vous qui évolue de manière assez ambiguë, hein. On a l'adultère, parce que pour certains de nos amis vierges, vous êtes dans une situation de tierce personne et que vous voyez la chose arriver gros comme une maison, que vous devez partager votre vie avec une autre personne. Ça, je ne peux pas vous le dire. Bon, alors, faites attention, hein. Ça c'est ce qui est mis. Attention, il y a certaines relations qui peuvent évoluer dans quelque chose de compliqué, tout simplement. Allez, maintenant, je passe à votre guidance relationnelle. Où vous en êtes, vous et votre autre, dans la relation ami vierge. Pardon. Allez, je pense que c'est bon. Vous, si c'est vous, ami vierge, votre hôte, son état d'esprit, donc votre état d'esprit, votre autre, je rappelle que les énergies peuvent être interchangeables. Si vous vibrez mieux de ce côté, vibrez ici, ami vierge. Votre besoin dans cette relation, l'intention de votre autre, où vous en êtes au jour d'aujourd'hui, le frein, l'obstacle, le blocage, ce qui peut nuire ou en tout cas faire baisser les vibrations d'amour de cette relation, l'aide, l'outil, l'accompagnement, la possibilité, le déblocage et enfin l'issue. Donc on a vu, pour certains de nos amis vierges, vous allez être solaire, vous allez être bien dans vos baskets sur le plan émotionnel. C'est peut-être aussi avec l'énergie du battleur qui vous dit allez-y, vous pouvez mettre un pied à l'étrier. On a vu que vous êtes magnétique. Pour moi, c'est un bon mois. De ce que j'ai vu, hein, pour le moment, c'est un bon mois pour tout le monde. Hein. Le mois de novembre, c'est des bonnes énergies individuelles, en tout cas. Et là, j'ai 7. On vous demande de vous battre dans cette relation, que voilà, passez à l'action. Ok, alors, l'état d'esprit. Si c'est vous, ami vierge. Un départ d'entreprise. Un jeune séducteur, franc, honnête, loyal. Voilà, qui se lance. On va dire c'est quand même, on va un peu plus que boire qu'une bière, par exemple. Ça, c'est le valet de bâton. Il dit, ok, donc vous êtes en
un état d'esprit positif dans l'action de communiquer votre émotion à votre autre. L'état d'esprit de votre autre, bah lui, il est dans les projets, hein, il est dans deux possibilités de sa vie. Il a un choix à faire d'action et peut-être que c'est vous qui allez l'influencer, hein, ça c'est ce que j'entends, comme vous êtes magnétique, mais vous êtes dans les mêmes énergies, les énergies de l'action, les énergies d'avancer, d'être à la conquête de nouvelles expériences relationnelles, d'amour. Il y a ça aussi, de vibrer ensemble assez fort. Hein. Il y a quand même quelque chose de passionnel, hein, dans cette relation, mais c'est un départ. Pour moi, c'est un jeune départ. Je dirais là, bon, on va voir, je ne vais pas me prononcer tout de suite. Votre besoin, si c'est vous, ami Vierge. La papesse. Bon, alors, votre besoin, on voit, c'est une arcane majeure. C'est pas la plus funky, je dois l'admettre, dans les vibrations d'amour. On est plutôt sur la réserve de son expression physique avec la papesse. On est plutôt dans la communication, la sagesse, les mots justes, voilà, le respect. Il y a cette... c'est une énergie froide. Donc votre besoin, c'est piano, piano. Hein, on y va tranquillement. Votre besoin, c'est que vous voulez de la profondeur d'esprit avant tout. Voilà, je vais y arriver. Et beaucoup d'intuition, quelque chose de raffiné avec la papesse, hein, si on doit parler de vibration d'amour. Ok, bon, vous êtes prêt à tenter une aventure, j'entends, si c'est vous, ami Vierge, mais il faut aussi que ça vous stimule intellectuellement. Ça, c'est votre besoin. L'intention de votre autre. Arcane majeure. Alors, on est dans le choix. Ok, on est dans le choix avec le 2. L'intention de votre autre, c'est que en ce moment, peut-être dans sa vie, il a des choix très importants à faire qui lui tiennent à cœur, hein, puisque c'est la carte de l'amour. Donc, le choix qu'il va faire, ça va parler d'abord à travers tout ce qui résonne dans son cœur et faire aussi un choix. Voilà, c'est ça. C'est la carte du choix. Ok, bon. Carte, pour le moment, on avance à tâtons dans cette relation, mais on a envie d'action quand même. On va voir où vous en êtes au jour d'aujourd'hui. Alors, de ce côté ici, j'entends de la stabilité, quelque chose qui vous permet de vous sentir en sécurité, qui vous nourrisse aussi de l'esprit. Et il y a aussi cette peur de manquer dans l'affection. Du coup, vous vous réfugiez plutôt sur un domaine plutôt intellectuel, avec beaucoup d'esprit, de spiritualité, avec la papesse. Hein. C'est vraiment celle qui connaît les secrets les plus intimes de l'ordre du cosmos. Hein. Je ne peux pas vous dire autrement, mais elle connaît bien l'univers, la papesse. Et là, c'est une papesse qui a peur de manquer de stimulation, j'entends. Mais la proposition de votre autre est quand même assez intéressante avec le 4 de denier as de coupe. C'est si c'est votre autre, lui il va vous apporter cette vague d'énergie d'amour avec l'as de coupe. Hein, c'est aussi la carte de la guérison, du nouvel espoir, du nouveau départ amoureux. Et pour moi c'est complémentaire. Il va vous rassurer. Donc c'est une relation qui doit apprendre à s'écouter et à se mettre en sécurité affectivement. On va voir le frein à l'obstacle à cette relation. Il y a toujours cette notion du choix, de prendre une direction. Alors là, j'entends vraiment
savoir jongler entre deux occupations, qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Bon voilà, donc ça c'est trouver un équilibre, hein. On jongle entre deux activités, soit sa vie personnelle, sa vie familiale. Il y a des hésitations aussi. Ça c'est... On est dans quelque chose de jeune, de frais, des incertitudes sur le plan vibratoire. Mais c'est quand même... Il y a une possibilité, on ne va pas dire que c'est complètement défavorable. Il y a du... On va dire, il y a... Ouais. Il y a une aide, une entraide à avoir, une solidarité d'amour pour se faire confiance, j'entends. Ok, on va voir l'outil, l'aide à cette relation. Et oui. L'aide, c'est de vous connaître mieux avec peut-être plus de choses concrètes, de faire pas à pas des choses ensemble, de co-créer, de vous organiser dans votre vie relationnelle, de mettre en place je sais pas, des réalisations où ça va être profitable. Hein, et faire partager aussi votre cercle social, j'entends, qu'il y a un esprit de partage. D'abord peut-être vous retrouver au sein d'un collectif pour apprendre mieux à se connaître, parce que j'entends que c'est quand même assez timide. Hein. Mais il y a beaucoup d'amour, hein, c'est de ce côté-là. Ami Vierge. Alors, pour moi, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Pour moi, cette relation, elle est encore assez jeune. Oui, je dirais entre 2 mois et 2 ans. Hein. On a beaucoup le chiffre 2. Oui. On va voir l'aide. Pardon, chaque fois je dis l'aide, mais l'aide, c'est la co-création de cette relation, d'amener des bonnes vibrations, de faire au jour le jour et d'y aller pas à pas, j'entends, et de vous faire confiance et d'avoir un équilibre à trouver dans vos activités l'un et l'autre. Peut-être que vous êtes plein de vous, que ce soit vous ou votre autre, vous êtes vraiment des personnalités qui sont dans l'action des choses concrètes. Il y a beaucoup de... C'est positif, mais trouver l'alliance qui soit dans le bon timing, ça, c'est vous qui devez vous organiser, j'entends. Alors, le 8 d'épée. Alors là, je vous cache pas qu'il y a quand même une certaine forme d'angoisse à la fin de votre mois pour certains d'entre vous dans cette relation, des incertitudes, hein, comme j'avais pu le pressentir avec le 4 de denier. Et là, il y a une espèce d'angoisse dans cette relation. Vous n'êtes pas sûrs l'un et l'autre. Bon, peur de vous jeter à l'eau. Bon, je le fais exceptionnellement. On va voir. Ami Vierge, je vais en recouvrir une autre. Et puis, je prendrai un message du tarot des anges gardiens de Dorine Vertu. Et oui. 3. 3 de bâton. Il y a un de vous deux qui doit quitter une situation avancée, seul ou à deux. Hein, on le voit bien. Tiens le bâton, seul ou à deux. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre? Soit vous avancez, soit vous reculez. Bon, alors pour moi, ça parlera pas à tout le monde, ami Vierge. Hein, ça pourra pas être pour les personnes qui sont déjà dans une relation assez longue où il y a certaines ajustements à faire dans votre relation. Pour moi, ça parle d'un jeune couple qui vient de se rencontrer. Peut-être, pour moi, c'est un couple mature, hein, parce qu'on a quand même la papesse. Peut-être qu'il y a déjà des enfants, qu'il y a des tierces personnes, des énergies tierces, c'est ce qu'on a le 3 aussi. Une peur de manquer aussi. Bon, on va voir. Allez, on va voir avec... je peux pas creuser plus, mais c'est... ouais, vous me direz pour certains d'entre vous, amis Vierges.
Allez, un message complémentaire sur cette relation et j'ai une arcane majeure dans le tarot des anges gardiens de Dorine Vertu. M'aimez changement heureux. Vos anges gardiens ont attendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie des vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Bon, je vous laisse méditer. Laissez-vous guider par votre intuition si c'est vous. Faites le choix du cœur si c'est vous de ce côté-là. Il y a des belles choses à réaliser et à co-créer et prendre une direction commune dans cette jeune relation, j'entends. Ok, qui peut aller entre 0 à 2 mois. 0 à 2 mois, pardon. De 2 mois à 2 ans. Oui, 2 mois à 2 ans. 0 à 2 mois, c'est vraiment courant. Et j'en termine avec un message de l'oracle des fées, ou plusieurs, et j'ai la fée du Capricorne. Sois ambitieux, vois les choses en grand. Bon, on l'a vu, hein. Soyez ambitieuse, ambitieux, amis vierges. Je vous souhaite un très bon mois. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye.